Bonjour à vous, chers amis auditeurs. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur les 96.3 FM et aussi la RS TV. Nous sommes là, l'équipe du Grand Réveil vous donne rendez-vous pour vous permettre de surtout mieux vous réveiller et d'avoir de l'énergie positive. Yeah. Ici, Mr. Joy et sa compagnie qui est composée seulement que de filles. Je vais penser à recruter un homme parce que les filles là, elles sont trop là et puis elles n'est pas toutes. Quelqu'un comme Vanessa, c'est pas bon dans ton collectif. En tout cas, bonjour à vous, mesdemoiselles. J'espère que vous allez super bien. Bonjour. Bonjour, Mr. Joy. Alors, comment tu vas, Mireille? Oui, bien. Vanessa et toi, ça va? D'accord. Tu as dormi où? Ah, on dit que tu as dormi où tu veux. Bon, elle a montré qu'elle est ivoirienne. Voilà, vous comprenez. Oui, comprenez. Je ne sais pas où tu dors. Sonia, ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Tu as bien dormi? Oui, très bien. J'espère que vous avez l'énergie nécessaire parce qu'aujourd'hui, c'est on ne donne pas conseil. Aujourd'hui, on ne donne pas conseil. On va jusqu'à la gare. On revient le lundi soir. On revient c'est le lundi soir. Dans 2 semaines. Non. Actuellement, aujourd'hui à vendredi, oui. On va dans le village des immatures. Donc on revient le lundi soir. On ne donne pas conseil. Bon. Les conseils, gardez les conseils pour mardi. De grâce, évitez-moi ce que vous avez fait hier. Les chouchas, les chouchous. C'est le début de la semaine, le début du week-end. On sentait que le jeudi a été mouvementé. Le papy, il est parti avec vos mots. Il est parti avec vos mots. Non, c'était juste égayer. Si tu as faim et quand tu n'as pas l'argent pour manger, il faut voler. Et que tu es confronté. Tu ne vas pas voler? Il a volé. Vanessa, oui. Je vais voler. En tout cas, oui, c'est vendredi et vous savez, les vendredis on dégage des émotions particulières, de l'énergie assez particulière. Alors, Ouassakara, on a fait un tour là-bas et puis on va maintenant revenir de Ouassakara pour voir si il y a beaucoup de choses à proposer, il y a beaucoup de choses à dire aussi, surtout parce qu'il y a la société, il y a l'horoscope du jour, il y a les prévisions du réveil et surtout, laissez-moi vous dire que l'équipe technique qui assure cette émission, on a l'excellent Evra, Adam à la caméra, le producteur exécutif, M. Maurice Asbalé. On va marquer une pause musicale. Avant la pause, Mr. John, tu avais parlé de recrutement tout à l'heure là. Oui. Aubert, il ne te manque pas? Après. On revient après la musique, s'il vous plaît. Let's go, l'excellent Evra. Dernière partie de cette émission, chers amis auditeurs, j'espère que vous êtes toujours connectés et également, chers téléspectateurs de la RSTV 225, vous êtes bien sur la meilleure fréquence, la fréquence de l'excellence, le média qui vous permet d'avoir des informations non seulement à Samo, mais partout dans le monde entier parce que nous sommes également disponibles grâce à la web TV et aussi à la web radio www.radiosamo.net. Mr. Joy toujours dans votre viseur et cette fois-ci, on va maintenant permettre à notre invité, puisqu'on l'avait annoncé, qui est déjà là, il est installé confortablement, en la personne de M. Gérard Bateau, commissaire de Beaunois, commissaire de police de Beaunois. Et donc, on va discuter un peu avec lui, parlant du plan sécuritaire, surtout pour des élections bien apaisées dans la municipalité de Beaunois. Vous le savez bien, on ne vous apprend rien, nous sommes en pleine période électorale et qui vise non seulement les élections municipales, et aussi les élections régionales. Mais ce qui nous concerne plus, c'est l'élection municipale de Beaunois. Et pour ce faire, je vais demander à celle qui va m'accompagner dans cette interview de faire son entrée. Il s'agit de Fernanda. Fernanda, tu peux venir s'il te plaît. C'est à toi. Bonjour, ça va? Bonjour. Ton micro? Oui. On va maintenant aussi donner le micro à notre invité. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va. Bien installé? Oui. Super. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, bravo, c'est Dieu. Oui, vous allez bien, on espère. Super bien. Oui, encore bienvenue à vous sur les antennes de la radio Samo et aussi de la RSTV. On vous dit merci d'avoir accepté l'invitation et déjà pour le travail que vous abattez aussi dans la commune ou dans la municipalité de Beaunois. C'est moi qui vous remercie pour l'accompagnement que vous faites.
sans vous, nos concitoyens, nos frères, parents résidents bounois, n'auraient pas certainement l'information. Donc c'est nous qui vous disons grand merci pour votre accompagnement. Alors, comme je le disais, nous sommes en période électorale et il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'aspect politique et même sécuritaire au niveau de Bounois. Mais aujourd'hui, on aura un éclairci avec notre commissaire qui va vraiment nous renseigner sur toutes les démarches prises, sur tout ce qui a été fait durant le temps de campagne de sensibilisation et aussi durant certaines choses que nous avons dû apprendre. Fernand, tu as bien installé, ça va? Oui, ça va. D'accord. Et donc, on est déjà open pour la discussion? Évidemment. Super. Mais avant toute chose, il est je dirais, pour nous, très important de présenter le commissaire qui est avec nous. Il est le commissaire du commissariat de Bounois et il veille en tout cas sur la population au plan sécuritaire. Il est marié, père de 3 enfants. Ah bon, hein? Ils sont 5 maintenant. Waouh, super. Et donc, la dernière source, je crois que c'était 3, mais maintenant, il y a 5. Donc, déjà, et donc, autant pour nous, 5 enfants. Il est aussi au cœur d'une campagne qu'on appelle police de proximité et quelqu'un qui a vraiment mené ses preuves sur le terrain. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous de le recevoir pour parler d'élections apaisées. Alors déjà, monsieur le commissaire, comme première question, on sait tous que vous avez lancé la campagne police-population pour une cohésion, une paix dans la municipalité de Bounois. Alors, quelles ont été vos expériences par rapport à cette campagne? Beaucoup de bonnes choses. D'accord. Beaucoup de bonnes choses. Nous avons perçu, dans un premier temps, le soulagement d'une grande partie de la population de Bounois. De constater que les forces de sécurité intérieure, sous la houlette de leurs différentes hiérarchies, se préoccupent de ce que Bounois doit être pendant ces élections et surtout après les élections. Évidemment, expérience tirée de la période douloureuse d'août 2020. Donc, cette campagne que nous avons vécue a été pour nous très enrichissante. Merci beaucoup. En tout cas, déjà merci. Et quand vous parlez de soulagement, est-ce à dire que les populations s'inquiétaient déjà même lorsqu'on a parlé d'information pour les élections? Tout à fait. Vous savez que les enjeux électoraux suscitent des passions. Et nos points focaux au sein de la communauté nous ont donc alertés pour dire qu'il y a des risques de tensions réelles et qu'il fallait qu'on apporte notre contribution à la préservation de la stabilité de la communauté. C'est donc comme cela que nous avons initié d'abord des rencontres individuelles avec certains leaders communautaires, avec des acteurs politiques. Nous avons rendu compte à nos différentes hiérarchies. Pour nous, c'est d'abord le préfet de police du Sud-Kouroué, qui est à Poisson, qui a fait le tour à la secrétaire générale de la police nationale, de l'intérieur. Nous avons discuté avec le sous-préfet de Bounois, le Dr. Krakwadiou. Nous avons échangé avec les membres du parti, nous avons échangé avec un certain nombre d'acteurs pour requérir leur avis. Et c'est à la suite de toutes ces consultations que nous avons monté le projet des jeunes de cohésion police-population pour les élections municipales 2023 dans la paix à Bounois. Et quels ont été les défis que vous avez rencontrés durant ce temps de sensibilisation police et cohésion police-population? Alors, le premier défi était d'abord celui du message. Il fallait trouver dans toutes ces concertations les éléments de langage appropriés pour que chaque acteur et chaque cible se retrouve dans la communication qui allait être faite. C'est un premier défi. Parce qu'il faut toujours faire en sorte que chacun se retrouve dans les messages qui est difficile.
Le second défi a été la mobilisation des cibles clés. Lesquelles? D'abord, les leaders politiques. Qui, bien que étant des frères, des sœurs, tous issus de la communauté de Beaunois, devenaient des adversaires d'un moment, chacun ayant son agenda. Il fallait réussir à les mobiliser autour du projet. Ensuite, les jeunes. Il fallait également réussir à les rassembler autour de leurs divergences, puisque chacun d'eux se prévalait ou se prévaut d'un leader politique, d'un homme politique. Il fallait réussir à leur démontrer que cet attachement à tel ou tel leader politique n'était pas un frein à une union entre eux jeunes pour préserver justement l'héritage que leurs parents, leurs aînés étaient prêts à leur léguer. Et le troisième défi a été le timing. Quel bon timing fallait-il choisir pour que la communication autour de cet événement soit optimale et surtout reste vivace dans les esprits jusqu'au jour où nous tombions dans le processus électoral. Et donc, ces trois défis ont été super intéressants. D'accord, merci beaucoup. Fernand, une question à l'endroit de monsieur le commissaire. J'aimerais savoir, monsieur le commissaire, c'est comment utiliser vos antécédents pour encourager la population de Beaunois ou la jeunesse à une élection pacifique ou apaisée? On ne s'enrichit que du passé. Nous sommes arrivés à Beaunois en août 2020. Après août 2020, mois pendant lesquels il y a eu des événements tragiques qui ont vu des blessés, qui ont vu des blessés en vie humaine et qui ont vu le commissariat de police partir. Et donc, pour ce que nous avons eu comme contact avec la communauté depuis cette période de l'année 2020, nous avons tiré un peu d'énergie. Nous avons aussi profité de l'expérience de beaucoup de nos formateurs et de nos ambassadeurs. Tout à l'heure, il a parlé de la cour de proximité, nous y reviendrons quand vous le permettez. Et c'est un ensemble donc, de processus qui ont été mis ensemble. On a notre expérience personnelle, parce qu'on a appris avec d'autres institutions la gestion post-conflit. Lorsque le conflit survient dans une localité donnée, et qu'il est question de penser les effets de ce conflit, il y a toute une méthodologie qui est mise en œuvre. Cela nous a aidés. Et puis, il y a surtout la doctrine de la proximité, qui est une philosophie d'emploi des forces intérieures et qui a des mécanismes de mise en œuvre. Nous avons combiné ces deux éléments scientifiques et nous avons travaillé avec tous nos partenaires pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Alors, s'agissant des élections locales, on sait qu'en vrai combat d'élection, que ce soit à Beaunois, que ce soit partout dans la Côte d'Ivoire, ça crée un certain nombre de heurts, d'épreuves. Alors, la question qui nous vient en premier, c'est de savoir quel est le regard plutôt que vous portez sur la municipalité de Beaunois en termes de sécurité. En principe, pour nous, il ne devait pas avoir de raison qu'il y ait de l'insécurité autour de ces élections. D'abord parce que c'est une élection locale et qui met en compétition des leaders politiques qui, pour la plupart, ont des liens familiaux très forts. Il faut les signaler à Beaunois, d'une cour à une autre, vous êtes entre deux cousins, vous êtes entre deux cousines, vous êtes entre deux frères. Donc, pour nous, c'est un élément clé qui devait justifier de la tempérance des différents acteurs, qui devait justifier de l'engagement des uns et des autres à faire en sorte que le vote se passe dans les meilleures conditions. Le second élément, c'est justement l'histoire dont on a parlé. Août 2020, c'est vrai que c'est une élection présidentielle d'intérêt national, mais les effets négatifs ou néfastes de la crise se sont ressentis d'abord à l'intérieur de la communauté abourée. Les blessés, c'était la place d'Abouré, et ensuite leurs frères voisins malégués qui vivent à Beaunois. Les décès, c'est pareil. Les biens privés qui ont été détruits, c'est pareil. Donc les effets sont d'abord à l'intérieur de la ville de Beaunois, de la communauté de Beaunois. Pour nous, ces deux facteurs devaient militer
en faveur d'un engagement individuel et collectif pour des élections apaisées. Donc, on n'a pas eu donc de mal lorsque les avis des uns et des autres étaient en faveur d'une opération de sensibilisation. Pour nous, les éléments de langage étaient tout. Super. Pensez-vous que la jeunesse, qui est le cœur de cible de certaines violences, a réellement été sensibilisée? Oui, nous le pensons. Nous le pensons de par les interventions des uns et des autres. Vous avez vu, lors du lancement de ces journées, le 3 août à la Cour royale de Beaunois, vous avez vu l'intervention du président de la jeunesse de Beaunois, M. Boka. C'est une intervention qui a été diffusée sur les antennes de télé d'ici d'ailleurs. Mais M. Boka avait déjà, lors de la visite de M. le directeur général de la police nationale, ici le 9 septembre 2022, M. Boka avait déjà pris la parole publiquement au foyer des jeunes pour présenter les excuses de la jeunesse de Beaunois à l'ensemble de la République pour les faits malheureux constatés en 2020. Et avec M. Boka, vous avez la panoplie de leaders de jeunesse, de quartier, de l'association des élèves étudiants, des associations sectorielles qui n'ont cessé de nous apporter leur soutien et même de nous partager certaines stratégies, certaines idées pour que ce processus puisse aller dans le bon sens. Et donc, pour nous, c'est des signaux forts qui montrent que chacun des jeunes, individuellement pris ou politiquement pris, a trouvé intérêt dans cette campagne de sensibilisation. Merci. Fernand, une autre question? Allons-y, une question pour... On parle toujours de question d'insécurité ici à Beaunois. Hors des élections, je dirais, est-ce que la police, parce qu'il y a une présence de police ici à Beaunois, la police de Beaunois, soit le commissariat de Beaunois qui est situé ici à Samo, qui a dépêché à Samo. Je pense que, est-ce que la police de Beaunois fait ce qu'il faut pour maintenir la sécurité ici à Beaunois? Parce que malgré la présence d'un commissariat de police, on constate toujours des cas de violence et d'insécurité ici à Beaunois. Donc, est-ce que la police fait ce qu'il doit faire pour maintenir ce qu'elle doit faire sécurité? pour la police. Il faut d'abord partir du principe naturel que les hommes ont une tendance à produire plus de violence. Et que les États, à travers les structures comme la police et la gendarmerie, mettent en œuvre des politiques sécuritaires. Il peut paraître insuffisante avec le constat que vous avez fait pour plusieurs raisons. Lorsque nous prenons le cas de Beaunois, nous avons rapporté tout à l'heure que le jeudi 13 août 2020, le commissariat de police de Beaunois a été détruit. Du matériel de sécurisation individuelle collective a été emporté. Les agents se sont retrouvés dans un état psychologique assez critique. Et c'est ce qui a valu donc le déplacement du commissariat jusqu'ici à Samo. Cela entraîne forcément des faiblesses. Mais notre rôle à nous, ce n'est pas de rester dans une posture de victime. C'est pour cela que dans notre service, nous avons enclenché tout un processus, non seulement pour rétablir les rapports police-population, je l'explique tout à l'heure, mais en plus pour travailler de sorte à ce que la police retourne sur Beaunois. Plusieurs démarches ont été faites pour obtenir la construction de nouveaux commissariats de police. Mais en attendant, vous observez que les sites de Samo recentrent au moins un bâtiment en neuf pour qu'il serve de pied à terre pour les services de police. Mais l'autre élément important, il me permet d'évoquer la question de la police de proximité. C'est qu'il est établi que les services de sécurité ne peuvent pas à eux seuls garantir un climat de sécurité dans une localité. La doctrine de la police de proximité a donc pour substrat la contribution indiscutable de la communauté aux côtés des services de police pour coproduire la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oui, c'est nous la police à Beaunois qui sommes capables de rétablir la sécurité à Samo, à Beaunois et autres, qui font aujourd'hui pratiquement 3 villes pour ces services de police.
C'est pour ça que dans la mise en œuvre de la doctrine, nous faisons en sorte que chaque entité communautaire participe avec nous à la procédure sécuritaire. Ce qui se passe à Côte-Noire, on le dit, c'est une délinquance domestique. Vous avez d'abord affaire à des mineurs, des sténages, 8, 9, 10 ans, qui sont judiciairement irresponsables au camp pénal. Donc ce ne sont pas des individus que vous pouvez interpeller et conduire par là, parce qu'ils sont des mineurs. Il y a donc nécessité que d'autres approches soient utilisées. Et c'est pour ça que nous invitons, chaque fois que c'est possible, les parents, les leaders communautaires, à accepter de jouer leur rôle pour que, avec la police, avec la gendarmerie, avec les autres entités de parquet, nous puissions travailler sur la question de la sécurité publique. Qui, oui, elle est préoccupante, mais ne me faites pas citer Abidjan, ne me faites pas citer Yamoussoukro. Vous avez beaucoup plus d'hommes, de matériel, de moyens logistiques, ok, mais qui connaissent tout de même que les soucis. Nous invitons, ici et maintenant, tous les acteurs à s'inscrire dans la dynamique de la police prospective. En tout cas, on reviendra à la mobilisation. Pour l'instant, on continue avec les questionnaires. Et là, maintenant, on parle d'élection. Parce qu'on sait tous que déjà, l'élection, c'est demain. Demain, 2 septembre. Quels sont déjà les dispositifs que le commissariat ou la police de Beaunois a mis en œuvre pour la transparence de ces élections et surtout les élections apaisées? C'est vrai qu'il y a eu la mobilisation grâce à la police, population, cohésion, police, population, mais il y a aussi le jour J, il y a des personnes qui peuvent recevoir l'information, mais c'est la pratique de l'information qui est un problème. Alors, quels sont les dispositifs que vous avez mis en œuvre pour intervenir? Bien, alors il faut savoir déjà que pour des questions de stratégie, nous ne donnons pas sur les médias l'ensemble de notre dispositif. D'accord. Par contre, la surveillance des lieux de vote qui est assurée de façon publique par des agents sera constatée, les éléments sont déjà prévus. Il y a déjà le déploiement qui est en cours dans les différentes zones. Vous aurez ensuite des unités, des équipes mobiles d'intervention qui vont d'abord assurer les patrouilles régulières sur l'ensemble de la zone de compétence. Vous aurez une équipe ici sur Samo, vous aurez une équipe en synergie avec la gendarmerie, bien sûr, sur Beaunois. Vous aurez une équipe également sur Yahoo. Donc nous aurons des hommes visibles, mobiles, qui pourront répondre à toute sollicitation. Mais cela dit, nous comptons sur la population. Parce que nos hommes n'ont pas des regards qui font les 360 degrés des différentes localités où ils sont déployés. Nous avons besoin que la population puisse les approcher, que la population puisse communiquer avec nous pour qu'en temps réel, nous puissions intervenir là où le besoin se fera sentir. Lorsque les équipes sont par exemple à Samo, stationnées dans les lieux de vote, il peut arriver qu'un incident soit déclaré dans une autre zone. Mais si on n'a pas l'information à temps, cela pourrait être assez préjudiciable. Nous, de la population, non seulement réserver un très bon accueil à nos collaborateurs qui seront désignés demain dans les équipes de patrouille mobiles ou sur les lieux de vote, bien les recevoir, mais surtout à partager avec ces équipes-là la moindre information qui puisse permettre un déploiement dans l'urgence de nos équipes. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Alors, je rappelle que nous sommes en entretien avec le commissaire de police de Beaunois, monsieur Gérard Bateau. Il est là pour nous sensibiliser encore une fois et parler de cette élection qui, vraiment, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on entend élection, on a tous une crainte au ventre, la peur au ventre, mais avec lui, certainement, on pense qu'on a quelques éléments de réponse qui vont nous rassurer que Beaunois sera en paix. On va m'accueillir pour permettre à notre invité de se reprendre un peu et puis on reviendra juste après la pause musicale pour terminer cet entretien. Merci, l'excellent Evra, à toi de jouer. De retour, chers amis auditeurs et téléspectateurs, j'espère que vous
vous êtes également bien reposés. Comme je le disais en amont, nous recevons aujourd'hui M. Gérard Bateau, commissaire de police de Beaunois, pour parler d'élections, pour parler également d'actions concernant la prévention de la paix, surtout dans ces élections municipales 2023. Alors, j'espère que vous êtes bien assis et on espère également que notre invité s'est bien reposé. C'est bon? Ça va bien. D'accord. Donc, on va continuer nos séries de questionnaires. Alors, la première question qui va venir pour cette deuxième partie de notre interview, c'est quelles sont vos craintes? Relativement, c'est vrai que vous avez mené la campagne police-population, sensibilisé, tout. Vous avez dit que le résultat était agréable, mais quelles sont vos craintes par rapport aux élections, surtout? Nous n'avons pas de crainte particulière. Parce que nous avons foi en l'engagement pris par les différents acteurs. Mais mieux, et je voudrais le relever, les journées de cohésion police-population pour des élections municipales 2023 dans la paix, à Beaunois que nous avons lancé, je vous l'ai dit d'entrée, sont l'idée d'une large concertation au sein de la communauté. Et l'un des temps forts de ces journées a été la signature d'un engagement public par les différents candidats à la place à Mongwa Kadio. Il peut arriver que les candidats eux-mêmes signent, mais et les partisans. J'en viens. Et c'est un engagement, si vous voulez, qui a été marqué par le sceau de la Cour royale. C'est-à-dire que lorsque chaque candidat a fini de parapher le document, il est allé serrer la main de chaque notable de la communauté, commis par Sa Majesté le Roi Nana Kakovinis. Pour nous, il n'y a pas plus grand engagement pour chaque fils de Beaunois, partie prenante dans cette élection, que cet engagement pris directement avec le garant des us et coutumes. Parce que vous avez raison, on a dit parapher un document, certains documents qu'on paraphe, on s'en va. Mais quand on serre la main au chef des notables commis par le roi et qu'on déclare publiquement être engagé pour faire en sorte qu'il y ait la paix et la stabilité, ce que le commissaire et le CB nous préoccupent en fait devient minime. Et donc nous partons du principe que chaque fils de Beaunois engagé dans cette élection a à cœur non seulement de préserver la paix et la stabilité à Beaunois, mais en plus de ne pas trahir son engagement devant ses ancêtres. Et pour nous, c'est un gage de sérénité. Par contre, il y a les rumeurs. Il y a les rumeurs qui sont distillées par plusieurs personnes. On continue de rechercher, il y en a qui ont réussi à interpeller. Déjà, parlons de rumeurs. Oui. On a une question concernant les rumeurs. Et là, il y a des sources qui nous annoncent des soupçons de fraude. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez mises en œuvre au cas où ces rumeurs s'avéraient être vraies? D'abord, il faut clarifier les rôles. Il ne revient pas à la police ni à la gendarmerie, encore moins à monsieur le sous-préfet de Beaunois, de gérer l'opération du vote à Beaunois. C'est un travail qui relève exclusivement de la commission électorale indépendante, qui, dans son process, a toute la panoplie de mesures prévues pour atteindre leurs objectifs. Nous ne sommes que un élément d'accompagnement mis en place par l'État pour assurer la sécurité des uns et des autres. Mais, justement, à cause de ces rumeurs, cet après-midi, monsieur le sous-préfet vient de convoquer pour 14 h une réunion express. Il va regrouper les différents candidats et certainement leurs équipes de campagne, la CEI, la Cour royale, les membres de la Génération au pouvoir et nous, administration, pour que la CEI nous présente ce qu'elle a comme
instruments mis en place pour que justement les rumeurs restent au stade des rumeurs. Parce que il n'y a pas qu'ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas qu'à Beaunois qu'il y a des rumeurs. Partout, il y a des soupçons de fraude. Mais le technicien de ces élections, qui est la CEI, nous dira à l'ensemble des candidats qu'est-ce qui est prévu et s'il y a des éléments à rattraper, cela va être proposé. Et nous, techniquement, nous verrons sur la sécurité des lieux de vote, sur la sécurité du matériel électoral, sur la sécurité des lieux de dépouillement. D'accord, merci beaucoup. Alors, Lexionnaire Evra, tu vas nous permettre d'entendre une sonorité pour permettre juste un temps de pause. Allons-y. Et nous sommes encore là, on n'a pas encore fini, chers amis téléspectateurs et auditeurs. On avait juste annoncé un petit temps de pause. Et nous voilà. Fernand, pour cette pause, tu vas poser la question qui t'est attribuée. Allons-y. D'accord. Monsieur le commissaire, comment vous prévoyez gérer les manifestations imprévues au soir du 2 septembre? Nous l'avons dit, il y a un dispositif de maintien de l'ordre qui est prévu. En deux mécanismes. Il y a ce qui est visible, que vous aurez aux différents carrefours, aux différents checkpoints. Mais il y a surtout, comme nous l'avons dit, nous sommes dans le cadre de la police de proximité, où la gestion de tous ces événements ne relève pas seulement que de la compétence des forces de sécurité intérieure. Il y a tout le système d'alerte précoce qui accompagne l'ensemble de nos activités depuis le début. Et ce système d'alerte précoce regroupe les leaders communautaires, les leaders religieux, les acteurs étatiques que nous sommes, police, gendarmerie, sous-préfet, et ainsi de suite, et les gouvernements de la gouvernance communautaire, c'est-à-dire le roi, ses notables. Donc c'est tout ce monde-là qui travaille aujourd'hui à ce que la paix soit préservée à tout. Nous ne sommes pas dans un système classique. C'est ça la différence entre ce que nous faisons et certainement d'autres collaborateurs. Nous sommes dans la mise en œuvre de la police de proximité avec un système d'alerte précoce pour prendre en charge tous les incidents possibles. Et nos maîtres ont toujours enseigné le meilleur maintien de l'ordre est celui qu'on réalise sans avoir à intervenir. C'est-à-dire qu'on peut avoir une foule qui est rassemblée, mais par la discussion, par la négociation, par l'intervention d'une tierce personne, mais qui a une influence communautaire réelle, certaine, cette foule rassemblée, surexcitée, peut finir par se disperser tout en préservant. Donc, tout est organisé. Nous avons le système d'alerte précoce qui est prêt. Nous travaillons à ce que chaque acteur joue son rôle pour qu'au soir du 2 septembre, Beaunois se trouve dans une atmosphère de fête. Et là, vous parlez plus des institutions, c'est-à-dire la chefferie, la police et tout. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est que parfois la population en elle-même sait qu'il y a ces signatures ou ces décisions qui ont été prises par leurs devanciers. Mais en vrai, si un jeune qui est contre le candidat qui sera peut-être élu, il peut aussi manifester de la révolte autour de lui. Et donc, au cas où, parce qu'il y a des jeunes influents aussi qui sont soit dans des sociétés ou dans des endroits, mais qui ne sont pas connus du monde de l'administration. Que prévoyez-vous au cas où? Nous sommes convaincus que chacun des acteurs engagés dans ce processus perçoit la nécessité de préserver la paix. Nous avons dit, vous aurez des équipes déjà prépositionnées. De la gendarmerie, de la police, on a des renforts qui viennent de certaines localités. Vous verrez ces postes-là de façon publique. Ils sont rompus aux activités de maintien de l'ordre. Vous les aurez, vous les verrez. Mais nous disons que cela pour nous ne constitue pas le meilleur rempart. Le meilleur rempart pour nous, c'est la participation de tous les acteurs communautaires et le maintien de la stabilité. C'est ce que nous disons. Les forces de sécurité intérieure seront là. La police est là, la gendarmerie est là, les renforts viennent, nous serons là. Mais avec nous, tous les leaders communautaires engagés dans le processus du maintien de la stabilité. Que nous allons même
faire intervenir dans le cadre de la première phase des négociations. Pour que ce jeune homme dont vous parlez, il n'est pas venu du ciel. Il est à Beaunois, il est de Beaunois, il a la famille à Beaunois et il est connu. Je ne vais pas vous dire combien d'individus ont été fichés par nos services. C'est des éléments qu'on ne va pas vous donner publiquement. Mais nous avons plus ou moins une idée de ce qui pourrait être des sources de déstabilisation. Et ces personnes-là, je vous assure, qu'elles font l'objet d'un suivi, pour le moment, de la part de leurs propres parents, à qui nous avons confié la charge de leur parler. L'important pour nous, ce n'est pas de nous retrouver dans une activité de course-poursuite dans la ville. Ça ne sert absolument à rien. L'important pour nous, c'est que celui qui a des raisons certainement légitimes d'être en colère soit ramené à la raison. En commençant par ses parents directs, pour lui dire oui, mais. Et si ses parents finissent par nous avouer leur incapacité à les ramener à l'ordre, en ce moment-là, force restera toujours à la loi. Et puis, vous devez comprendre que nous sommes dans un processus où ce n'est pas une course contre le temps. Certains, par le passé, se sont crus très forts le jour des élections et ont commis des impairs, des infractions. Mais c'est 3 mois après qu'on les accueille tranquillement. Parce que l'effet de groupe peut être trompeur. Et comme nous connaissons tous ces éléments, nous ne sommes pas partants pour une action de brutalité dans les premiers temps. C'est pour cela que nous mettons à contribution les différents leaders communautaires et les parents de tout le monde. Pour leur dire, parlez à vos enfants, parlez à nos jeunes frères. Dites-leur que le vote c'est le 2 septembre, mais il y aura le 3 septembre, il y aura le 1er octobre, il y aura le 1er janvier 2024. Merci beaucoup. Alors, votre message, le message que vous pouvez lancer à l'égard de la population, à l'égard de toute la jeunesse de Beaunois, de Samo, Yahoo, Adiao et partout en tout cas. Déjà remercier la communauté de Beaunois pour l'engagement qui a été pris depuis notre prise de service de nous accompagner pour obtenir la paix pour tous. Nous avons géré les élections présidentielles en octobre 2020 ensemble. En mars 2021, lors des élections législatives, nous avions lancé l'opération Prends mon bord pour des législatives apaisées à Beaunois. Nous avons visité toute la localité. Les élections sont très bien passées. Le lendemain, on a été heureux de participer à un défilé où on couleur avec des fanfares, avec l'élu et son épouse parés de meilleurs bijoux. C'est ce que nous souhaitons pour ces municipales 2023. Que la main que nous sommes donnés pour faire en sorte que chaque mouvement électoral à Beaunois, après ce qui s'est passé en 2020, soit des moments de rassemblement, de solidarité et de vision prospective pour un Beaunois merveilleux et meilleur. C'est à ce prix que chacun pourra exprimer ses ambitions de contribuer au développement de la localité. Je vais donc lancer un appel à la mobilisation pour toute la paix, à la mobilisation pour toute la solidarité, pour un Beaunois plus réussi. Pour notre part, nous sommes dans la dynamique de la police de proximité, qui se veut une police proche des populations, qui écoute les aspirations des communautés et qui, avec ces communautés, prend les mesures pour travailler à la sécurité. Nous sommes à leur disposition, nous sommes ouverts à toute proposition possible et nous souhaitons que le meilleur soit pour Beaunois. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, c'était donc l'entretien avec le commissaire de police de Beaunois, monsieur Gérard Bateau, qui nous a encore une fois sensibilisés sur les décisions que nous devons prendre, surtout en période sensible, qui sont les périodes électorales. On espère que vous avez noté les conseils et l'appel qu'il a lancé. En tout cas, merci pour ce temps que vous avez évacué pour venir à la radio Samo. On vous dit encore plein de succès dans votre service et nous croyons que la paix
et la sécurité sera le confort de la ville de Beaunois. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est avec ces mots que nous allons vous dire au revoir parce que le grand réveil, c'est terminé. On se donne rendez-vous quelque temps ici peu pour d'autres émissions parce que c'est le dernier numéro du grand réveil. Bye bye et merci. C'était Mr. Joy et toute l'équipe. Au revoir. Toi, tu fais quoi dans tous les renforcements terminal A? Tu n'as pas dit que vous étiez une fille. Tes sugar daddy, c'est pas ton délit. Pour la fille qui avait barbe blanche parmi vous là, pourquoi quand vous snappez, vous la snappez pas aussi? Tu n'as pas dit que tu joues en Espagne, on était devant les goûts que dans ton club tu es star.